Father was probably on his radar, so God knows who accused everyone else of doing everything horrible. La liberté d'expression n'a d'importance que lorsque des personnes que vous n'aimez pas disent des choses que vous n'aimez pas. Sinon, cela n'a aucun sens. Aujourd'hui, Tom Parker Bowles fait des révélations explosives sur sa mère lors d'une émission. La situation devient nucléaire, Steve. Oui, Carl Nucléaire ne suffit même pas à décrire cette crise au sein de la famille royale qui se déroule sous nos yeux. Il est parti. Pas de réconciliation, pas de pardon, même pas un coup de fil de courtoisie au palais de Buckingham. Tom Parker Bowles a coupé tous les liens avec la reine Camilla et le moment ne pourrait être plus catastrophique. Pourquoi? Parce qu'un test ADN choquant vient de révéler la vérité sur la filiation de Camilla et les résultats envoient des ondes de choc à travers la monarchie. Ah, et voilà que des biographes royaux sont maintenant impliqués, apparemment, en train de se précipiter pour réécrire des livres d'histoire qui pourraient transformer cette tragédie familiale en crise constitutionnelle. Alors qu'est-ce que ce test ADN a exactement montré pour mettre la famille royale en mode panique? Pourquoi Tom se distancie-t-il si soudainement de sa mère comme si elle était radioactive? Restez avec nous, l'intrigue est plus épaisse que le sang royal. Mais d'abord cliquez sur J'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette implosion sauvage de la famille royale. Venez de vous abonner, génial. Plongeons dans ce chaos royal. Cela a commencé comme n'importe quel projet de recherche familiale. Tom Parker Bowles, critique gastronomique respecté et fils de la reine Camilla, aurait passé l'un de ses tests ADN d'ascendance. Vous savez ceux que des millions de personnes font chaque jour pour le plaisir. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout sauf ordinaire. Tom était à cette émission culinaire le mois dernier, disant à quel point il était fier de son héritage. J'ai toujours été fasciné par l'histoire de ma famille, des deux côtés, a-t-il dit avec ce sourire aristocratique emblématique. Je pensais connaître exactement mes origines, mais ce sourire a disparu. Selon plusieurs sources proches de la famille royale, Tom a reçu des résultats indiquant que le père biologique de la reine Camilla n'était pas le Major Bruce Shand, comme tout le monde le croyait depuis plus de 75 ans. Shand, comme tout le monde le croyait depuis plus de 75 ans. Oui, ce test ADN aurait apparemment révélé que le vrai père biologique de Camilla était quelqu'un de tout à fait différent, un homme ayant des liens avec les plus hauts niveaux de l'aristocratie britannique et avec des liens secrets avec la famille royale elle-même. En résumé, toute la lignée royale vient d'être compliquée. Tom aurait confronté sa mère avec ses résultats lors d'une réunion privée à Clarence House il y a 2 semaines. Des témoins décrivent avoir entendu des voix élevées et des échanges émotionnels avant que Tom ne quitte la pièce visiblement secoué. Depuis ce jour-là, silence radio complet entre mère et fils. Un insider du palais nous a dit que ce n'est pas seulement une question de secret de famille, mais aussi de graves questions constitutionnelles concernant les lignées sanguines et la succession qui pourraient bouleverser la fondation même de la monarchie. Et comme si cela ne suffisait pas, les observateurs royaux ont commencé à faire des liens. Vous avez bien entendu, selon plusieurs journalistes royaux, cette révélation de paternité pourrait potentiellement expliquer pourquoi le roi Charles était si déterminé à épouser Camilla malgré tous les obstacles et le désaveu public. C'est comme si les pièces d'un puzzle se mettaient soudainement en place, a expliqué un expert royal qui a demandé à rester anonyme. Si le père biologique de Camilla est celui que nous pensons maintenant, cela réécrirait des décennies d'histoire royale. Rappelez-vous comment la reine était initialement opposée au mariage de Charles
avec Camilla. Oui, des théories comme celle-là prennent une toute nouvelle signification quand on considère ce que le test ADN pourrait avoir révélé derrière les murs du palais. Et devinez quoi? Dès que des murmures à propos de ce test ADN ont commencé à circuler, Tom Parker Bowles a disparu de la vie publique. Personne ne l'a vu venir. Un jour, il est à une séance de dédicace pour promouvoir son dernier livre de cuisine. Et le lendemain, disparu. Pas de sortie prévue, pas de mise à jour sur les réseaux sociaux, pas même un commentaire via son éditeur. Selon des sources au sein du cercle proche de Tom, il aurait complètement coupé contact, se trouvant dans une propriété d'un ami en Écosse. Et ce n'étaient pas des vacances planifiées. Des proches affirment qu'il s'est senti pris au dépourvu trahi et non préparé à la crise identitaire que cette bombe ADN a déclenchée. Les résultats du test, la confrontation avec sa mère, les implications pour la famille royale. Tout cela était trop lourd. Il a donc coupé tous les ponts. Certains disent bien qu'il a déjà consulté des avocats pour changer légalement de nom. D'autres affirment qu'il prépare un livre témoignage qui ferait passer celui de Prince Harry pour un conte pour enfants. Ce qui est clair, sa relation avec la reine Camilla semble irréparablement endommagée, et les répercussions ne font que commencer à atteindre le palais de Buckingham. Et les réseaux sociaux haussent à fond comme neige au soleil. Alors que les rumeurs de cette fracture familiale se répandent, des hashtags ont commencé à devenir viraux instantanément. Scandale ADN royal. Pas son fils. Secret de Camilla. Un tweet viral disait « Si toute votre identité reposait sur un mensonge, ne vous distancieriez-vous pas aussi ?» Un autre disait « Tom mérite mieux que des décennies de tromperie. » Peut-être verrons-nous maintenant toute la vérité sur la connexion Windsor-Parker-Bowles. Les critiques qualifient cela de plus gros scandale de dissimulation royale depuis la crise de l'abdication. Les commentateurs royaux soutiennent que cette question de paternité soulève de graves inquiétudes sur qui savait quoi et quand. Mais d'autres, ils pensent que cela pourrait empirer. Les équipes de relations publiques du palais seraient en mode crise totale. Des sources affirment que les principaux conseillers royaux travaillent 24h/24 pour gérer les dégâts, car, soyons honnêtes, ce n'est pas la première fois que des secrets de famille tentent d'être enterrés par les royaux. Mais c'était pas peut-être la première fois que des preuves ADN font sauter la vérité sur des générations de récits soigneusement construits. Les éditeurs de livres sont en alerte. Les réalisateurs de documentaires proposent des projets. La famille royale est en train de se dépêcher. Certains insiders affirment que le roi Charles lui-même essaie maintenant d'agir comme médiateur entre sa femme et son beau-fils, pour éviter une implosion familiale supplémentaire. Mais avec la preuve ADN impliquée, cette réconciliation pourrait être impossible. Je veux que la vérité sorte enfin. Un ami de Tom aurait dit à un tabloïd britannique « Il y a quelque chose dans ces lignées royales qu'ils ont caché pendant des générations. » Ce n'est pas juste une autre dramatique famille de célébrités. C'est une possible réécriture de l'histoire royale moderne. Il s'agit d'identité de légitimité et de savoir si la monarchie britannique peut survivre à un nouveau scandale qui remet en question ses bases mêmes. La biographe royale Penelope Hartwick Smythe n'a pas mâché ses mots lorsqu'on l'a interviewée hier. Cette révélation soulève des questions légitimes sur la rapide ascension de Camilla de maîtresse à reine. Si son père biologique était bien lié à la famille royale, comme le suggèrent ses résultats ADN, cela donne une toute autre dimension au triangle Charles-Diana-Camilla. Et les experts royaux n'en restent pas là.
Des historiens réexaminent désormais les photographies, lettres et journaux intimes des années 1940 à la recherche d'indices qui auraient été manqués concernant la véritable paternité de Camilla. La ressemblance physique est indéniable une fois qu'on sait où regarder, a dit le historien royal Malcolm Thornbridge. Comparer des photos de Camilla avec son supposé père, puis avec cet autre gentleman de l'aristocratie. La preuve a été cachée à la vue de tous tout ce temps. Que Tom finisse ou non par se réconcilier avec sa mère, ce moment a déjà changé la famille royale à jamais. L'ADN ne ment pas, les liens familiaux sont brisés, et le public, comme les historiens, surveille chaque développement avec un regard renouvelé. Tom va-t-il briser le silence avec une interview à tout révéler? D'autres secrets royaux seront-ils dévoilés par d'autres résultats? ADN et la reine Camilla sera-t-elle obligée d'aborder publiquement sa véritable filiation ou de continuer des générations de secrets? Selon des proches de Tom, il travaille actuellement avec des généalogistes pour retracer cette nouvelle lignée biologique, révélant peut-être encore plus de connexions choquantes avec d'autres familles britanniques influentes. Ce n'est plus seulement une question de Tom et Camilla, a déclaré un expert royal. Si ces résultats ADN montrent ce que nous pensons qu'ils montrent, il pourrait y avoir des répercussions dans toute l'aristocratie. D'autres familles pourraient ne découvrir que leur histoire n'est pas celle qu'elles croyaient. Certains observateurs royaux pensent que cela explique pourquoi Camilla était si déterminée à épouser la famille royale malgré tous les obstacles. Ce n'était pas seulement une question d'amour, a suggéré un commentateur. Si son père biologique est celui que nous pensons maintenant, elle aurait pu se sentir légitime pour cette position depuis le début. Des sources du palais rapportent que le roi Charles est profondément préoccupé par l'impact de cette révélation sur la perception déjà fragile du public envers la monarchie. Après le départ de Harry et Meghan et les scandales du prince Andrew, c'est la dernière chose dont le roi aurait besoin selon une source. Des généalogistes seraient maintenant submergés de demandes de la part du public qui croient être liés à cette nouvelle connexion royale. Tout le monde veut savoir s'ils sont liés à cette branche secrète de l'arbre généalogique, a dit un expert en test ADN. Mais la vraie question reste que va faire Tom ensuite. Va-t-il utiliser cette révélation pour forger une nouvelle identité totalement séparée du cirque royal? Ou va-t-il exploiter cette bombe pour décrocher un contrat avec Netflix, ce qui ferait passer la couronne pour un conte de fées pour enfants? Prince Harry répond à ces rumeurs sur son vrai père. Depuis des décennies, il y a des spéculations selon lesquelles l'ancien amant de Lady Diana James Hewitt serait le père du prince Harry et non le roi Charles III. Pendant des décennies, des rumeurs ont circulé dans la famille royale britannique concernant la filiation de Harry. La spéculation alimentée par ses cheveux roux et ses différences physiques avec son frère William est devenue une narration persistante dans la presse à scandale que le palais a toujours niée. Maintenant, une révélation explosive aurait apparemment brisé la paix fragile entre Harry et ses proches royaux. Quelle découverte ADN pourrait pousser le prince, déjà éloigné, à faire une rupture définitive avec son passé? La vérité est plus stupéfiante que ce que les tabloïds les plus sensationnalistes ont osé publier. Selon des sources proches de la situation, Harry aurait reçu les résultats du test lors d'une consultation vidéo avec son médecin. En entendant parler d'un marqueur génétique précis, Harry aurait interrompu son médecin en état de choc, visiblement surpris par ce qu'il voyait à l'écran. La consultation aurait été interrompue brusquement, Harry demandant à recevoir tous ses résultats pour une revue privée. Il aurait raccroché
et serait resté en silence pendant près d'une heure selon une source. Meghan l'aurait trouvé en train de fixer les résultats lorsqu'elle est revenue d'avoir emmené Archie à son groupe de jeu. Il semblait avoir vu un fantôme. Le profil génétique aurait comporté des marqueurs incompatibles avec la lignée génétique Windsor, mais remarquablement similaires à une autre figure bien connue du passé de Lady Diana, dont la relation avec la mère de Harry a longtemps été sujet de spéculation. La question James Hewitt enfin résolue. Pendant des décennies, la rumeur la plus persistante concernant la filiation de Harry tournait autour de James Hewitt, l'ancien officier de cavalerie avec qui Lady Diana a eu une liaison de 5 ans à la fin des années 80 et au début des années 90. La chronologie de leur relation combinée à la couleur rousse de Harry, semblable à celle de Hewitt, alimentait des spéculations sans fin malgré des démentis constants de toutes les parties. Hewitt lui-même a déclaré à plusieurs reprises que sa relation avec Diana avait commencé en 1986, 2 ans après la naissance de Harry, en 1984, rendant biologiquement impossible qu'il en soit le père. Ce calendrier confirmé par des amis de Diana et des biographes royaux semblait exclure définitivement Hewitt. Mais selon des sources au courant des résultats génétiques de Harry, la vérité semble beaucoup plus compliquée. Les marqueurs ADN indiqueraient en effet que Hewitt est bien le père biologique de Harry, contredisant la chronologie officielle longtemps acceptée selon laquelle la relation de Diana avec Hewitt aurait débuté après la naissance de Harry. Cette révélation suggère que Diana et Hewitt auraient pu avoir une relation ou une rencontre plus tôt, avant ou pendant les premières années difficiles de son mariage avec Charles, une possibilité jamais confirmée, ni même sérieusement envisagée par les historiens royaux. Le timing aurait été une période où Charles avait repris sa relation avec Camilla, et Diana était profondément malheureuse, a noté un biographe royal qui a préféré garder l'anonymat. Il n'est pas invraisemblable que Diana ait cherché du réconfort ailleurs, même si cette connexion plus ancienne avec Hewitt n'a jamais été documentée. La réévaluation émotionnelle de Harry. Pour Harry, la découverte rapportée a déclenché une crise émotionnelle profonde qui dépasse la question de son père biologique. Selon des amis, cette révélation l'a forcé à reconsidérer toute sa vie, y compris sa relation avec la famille royale, et en particulier avec le roi Charles. Harry digère le fait que des gens autour de lui, peut-être même Charles lui-même, auraient pu connaître la vérité depuis le début, a déclaré une source proche des Sussex. Chaque interaction, chaque froideur, chaque blessure perçue semble maintenant différente sous ce prisme. A-t-il été traité différemment parce qu'il savait la désignation de spare, le spare ou le remplaçant est-elle encore plus littérale qu'il ne le pensait? La chronologie de cette découverte aurait été particulièrement douloureuse, notamment en lien avec le contenu du livre de Harry, Spare, publié en 2023. Dans ce livre, Harry raconte en détail sa relation compliquée avec Charles, ses sentiments d'être ignoré et son désir désespéré d'obtenir l'approbation et l'affection de son père. Il a versé son cœur dans cette relation avec un homme qui aurait peut-être toujours su qu'il n'était pas son père biologique, a poursuivi la source. Cette réalisation est dévastatrice. La réaction la plus poignante aurait été celle de Harry face à des photos de lui avec Charles. Selon des proches, Harry aurait passé des heures à revoir d'anciennes photos cherchant une connexion authentique ou des signes de distance émotionnelle qui auraient pu lui échapper auparavant. La rupture finale. Bien que Harry soit resté silencieux publiquement sur ses révélations, ses actions parlent pour lui. Quelques semaines après avoir reçu les résultats du test, Harry aurait consulté des avocats spécialisés en droit constitutionnel pour clarifier sa position dans la famille royale,
commencé à changer légalement le nom de ses enfants de Mountbatten-Windsor à Sussex tout court, demandé à sa fondation de supprimer toute référence à son héritage royal, renvoyer des souvenirs familiaux privés à Buckingham Palace par courrier, y compris des objets reçus de la reine Élisabeth II. Plus importante encore, Harry aurait envoyé une lettre officielle au palais renonçant à toute revendication ou lien restant avec la famille royale. Bien que ce ne soit pas une exigence légale puisque, étant né lors du mariage de Charles et Diana, il reste sixième dans l'ordre de succession, ce geste symbolique représente sa rupture psychologique totale avec son ancienne vie. Ce n'est pas une question de statut légal pour Harry, explique un confident. C'est une question d'identité. Il fait une coupure nette avec une institution qu'il considère désormais comme construite sur des mensonges du moins en ce qui le concerne. Meghan et les enfants. Pendant cette crise, Meghan Markle aurait été l'un des soutiens indéfectibles de Harry. Selon des amis, elle a vu cette nouvelle comme une clarté, une explication à beaucoup de choses concernant la façon dont Harry a été traité dans la famille royale. Meghan aurait dit à Harry que l'ADN ne change pas qui l'a élevé, ni qu'il est le grand-père de ses enfants selon une source. Mais elle soutient aussi son besoin de traiter cette vérité et de prendre des décisions en conséquence. Elle lui laisse de l'espace pour comprendre ce que cela signifie pour lui. Pour Archie et Lilibet, encore trop jeunes pour comprendre la complexité de la situation, les changements pratiques ont été minimes. Des sources indiquent que Harry et Meghan ont décidé de retarder toute explication spécifique jusqu'à ce que les enfants soient plus grands en se concentrant plutôt sur la stabilité au sein de la famille. Harry serait devenu encore plus protecteur de leur vie privée en renforçant la sécurité autour de leur maison et de leurs activités. Des amis suggèrent bien que cela provient de la crainte que les enfants deviennent des cibles médiatiques si l'information sur la paternité devenait publique. La principale préoccupation de Harry est de protéger Archie et Lilibet d'expériences similaires à celles qu'il a vécues, a dit une source. Si quelque chose, cela l'a rendu encore plus déterminé à construire une vie totalement à l'écart du regard public. La réponse de Hewitt. Bien que Hewitt lui-même ait maintenu un silence public, des sources, affirmant connaître sa réaction, décrivent qu'il serait stupéfait et tiraillé. Bien qu'il ait toujours nié être le père de Harry, ces sources suggèrent qu'il aurait pu se demander en privé compte tenu du calendrier de certains événements. Ces sources avancent qu'il aurait pu en privé se poser la question étant donné le timing de certains faits. Un ancien collègue militaire de Hewitt aurait confié à un journal britannique que Hewitt aurait parfois fait des commentaires sur la carrière militaire de Harry qui semblaient étrangement fiers et précis. Il aurait suivi avec intérêt la carrière militaire de Harry en Afghanistan, a précisé le collègue. Il aurait rassemblé des coupures de presse sur les exploits militaires de Harry. Nous pensions que c'était simplement à cause du lien avec Diana, mais peut-être y avait-il autre chose. Ce qui reste flou, c'est si Hewitt accueillerait une relation avec Harry à ce stade. Les deux hommes n'auraient apparemment jamais eu de conversation significative malgré leur cercle social proche durant la vie de Harry en Grande-Bretagne. Toute relation potentielle serait compliquée par les décisions passées de Hewitt de tirer profit de sa connexion avec Diana via des interviews et des livres à révélation. James aurait porté ce secret, ou du moins cette question, pendant près de 40 ans, a dit une connaissance de longue date. Qu'il ait connu la vérité ou simplement soupçonné, il doit maintenant faire face aux conséquences de choix faits il y a des décennies. La voie à suivre. Pour Harry, la voie semble être celle d'une séparation totale avec son passé royal. Des amis disent qu'il se concentre intensément sur ses enfants et son travail humanitaire trouvant un sens
à bâtir un héritage qui lui est propre. Harry m'a dit qu'il se sent libéré d'une certaine manière à révéler un ami proche. Les questions constantes qu'il se posait sur pourquoi il ne s'intégrait pas, pourquoi il était traité différemment, ont enfin une réponse. C'est douloureux, mais il y a une clarté dedans. Cette clarté aurait conduit Harry à embrasser encore plus pleinement l'héritage de sa mère. Le travail humanitaire de Diana, son empathie pour les outsiders et sa rupture finale avec les contraintes royales servent désormais de modèle à son propre parcours. La compréhension nouvelle et poignante de l'isolement de sa mère. Il m'a dit qu'il comprend maintenant à un niveau beaucoup plus profond ce que sa mère a traversé, a confié un confident. La solitude de porter une vérité que l'institution voulait enterrer. Il se sent connecté à elle par cette expérience partagée. Le contexte historique. Bien qu'inédite à l'époque moderne, la question de la filiation royale a façonné l'histoire européenne pendant des siècles. De Louis XIV aux Habsbourg, les enfants royaux non officiels et les questions de légitimité ont modifié le cours des dynasties. Ce qui rend la situation de Harry unique, c'est le contexte moderne, la combinaison des tests génétiques, des médias mondiaux et de sa séparation publique préalable de la vie royale. Jamais, auparavant, une figure royale de sa stature n'avait eu à la fois les moyens scientifiques de découvrir une telle vérité et la liberté de l'admettre publiquement. Les historiens soulignent que dans les époques spécifiques passées, de telles questions seraient restées à jamais dans le domaine des rumeurs et des spéculations. La certitude scientifique, aujourd'hui possible, crée une situation sans précédent pour la monarchie, une institution bâtie sur la lignée de sang et l'héritage. Tout au long de l'histoire, les monarchies ont survécu à des guerres, des révolutions et des scandales, a noté un spécialiste historique. Mais ils n'ont jamais eu à faire face à un test ADN et à la certitude absolue qu'il fournit sur les relations biologiques. Cela pourrait, en fin de compte, s'avérer plus difficile pour le concept de sang royal que toute révolution politique. La question ultime d'identité. Au-delà des implications constitutionnelles et du drame familial, se trouve le parcours profondément personnel d'un homme découvrant sa véritable identité à la cinquantaine. Pour Harry, aujourd'hui dans la quarantaine, la révélation rapportée force une réévaluation fondamentale de toute sa vie. Ce n'est pas seulement une question de savoir qui est son père, explique un psychologue spécialisé en questions d'identité, mais de qui il pensait être versus qui il est réellement. Ce genre de découverte vous oblige à réexaminer chaque souvenir, chaque relation, chaque hypothèse sur vous-même. Des amis disent que Harry aborde cette remise en question avec une résilience remarquable, s'appuyant sur la croissance personnelle qu'il a acquise grâce à la thérapie et à sa nouvelle vie en Amérique. Plutôt que d'être détruit par cette découverte, il semble l'intégrer dans une nouvelle compréhension de lui-même. Harry m'a dit qu'il se sent enfin libre d'être pleinement lui-même, a confié un associé. Pas un prince, pas un duc, pas un spare, le remplaçant. Juste Harry, fils de Diana, père de ses enfants, mari de Meghan. Il y a une simplicité profonde dans cette identité qu'il trouve apaisante. Pour un homme dont la vie a été définie par des titres, des attentes et la pression publique, cette coupure définitive provoquée par la découverte la plus personnelle pourrait en fin de compte lui offrir la rupture nette qu'il recherchait depuis qu'il s'était retiré des fonctions royales en 2020. En choisissant de bâtir son identité autour de la vérité plutôt que sur des titres hérités ou des attentes institutionnelles, Harry semble suivre un chemin que sa mère aurait peut-être reconnu choisir l'authenticité plutôt que la tradition, la vérité personnelle, plutôt que l'attente publique. Notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles, je le sais, continueront d'inspirer et de guider nos conversations nationales, aidant à faire passer les marginalisés au centre.
Le roi Charles a surpris le monde en attribuant le prestigieux titre de gardien royal du patrimoine national à Kate Middleton, secouant la monarchie jusqu'à ses fondations. Cette décision historique redéfinit des traditions séculaires et marque un moment de transformation pour la famille royale. Depuis des décennies, ce rôle a été associé à l'épouse du monarque. Mais maintenant, Kate entre dans la lumière, portant le poids de l'histoire. Explorons les implications profondes de cette décision. Sans précédent, le nouveau successeur a un rôle intemporel. Tout d'abord, le titre de gardien royal du patrimoine national n'est pas quelque chose qu'on décroche comme un souvenir. Il a été traditionnellement réservé à la reine consort, et c'est l'un des rôles les plus prestigieux du système royal. Le fait que Camilla s'attendait à le recevoir, qu'elle l'ait préparé avec dignité et détermination, rend cette transition encore plus intrigante. Kate, la princesse de Galles, a maintenant été désignée comme la custode de cet héritage. C'est énorme. Vous ne recevez pas simplement un titre, vous héritez d'attentes de devoirs et d'un profil public qui vous suivra pour toujours. Ce n'est que le début d'un héritage qui pourrait transformer la monarchie à jamais. Pourquoi maintenant? Pourquoi Kate? Ce sont les grandes 16 questions qui circulent. Camilla a travaillé assidûment aux côtés de Charles, accumulant des centaines d'engagements chaque année. Elle a vu de ses propres yeux ce qu'il faut pour être au centre de la vie royale. Et maintenant, à 77 ans, elle regarde le rôle qu'elle pensait lui revenir être transmis à sa belle-fille. En passant le relais à Kate Charles, exprime sa confiance dans cette nouvelle génération et dans la capacité de Kate à poursuivre la mission de la famille d'une manière à la fois moderne et respectueuse de la tradition. Dans une manière à la fois moderne et respectueuse de la tradition. Le timing ne pourrait être plus fascinant avec le roi Charles confronté à des problèmes de santé, y compris des rumeurs concernant un récent diagnostic de cancer. La stabilité de la monarchie est scrutée de près. Il est urgent de préparer les jeunes royaux aux responsabilités qu'ils devront éventuellement assumer. En conférant à Kate un rôle aussi en vue, la famille pose les bases pour qu'elle prenne le relais si nécessaire. Ce n'est pas seulement un geste sympathique, c'est une démarche stratégique. Parlons de la symbolique ici. Le titre de gardien royal n'est pas simplement une question de prestige. Il s'agit de continuité. Depuis des siècles, ce rôle est un pilier de la tradition royale. En le confiant à Kate Charles, fait le pont entre le passé et l'avenir. Et n'oublions pas l'importance de la position de Kate dans la hiérarchie royale. En tant qu'épouse de l'héritier du trône, elle est déjà une figure centrale du futur de la monarchie. Ce nouveau titre renforce encore son importance. La formation de Kate est un autre élément clé de ce puzzle. En tant que citoyenne ordinaire ayant épousé la royauté, elle apporte une perspective nouvelle à ce rôle. Son parcours en histoire de l'art et sa passion pour le développement de la petite enfance font d'elle une candidate particulièrement qualifiée pour superviser le patrimoine culturel de la nation. Mais n'oublions pas ce qui est en jeu ici. Être gardienne royale n'est pas une promenade de santé. C'est un rôle soumis à une surveillance publique intense, à des attentes sans fin et à une vie de service. Kate possède du charme et de la prestance en abondance. Cela saute aux yeux lors de ses apparitions publiques. Mais le vrai défi sera de gérer cette nouvelle responsabilité tout en maintenant ses autres engagements. Peut-elle faire face à la pression de ce rôle élargi tout en conservant ses autres devoirs? C'est la grande question. La décision de Charles marque aussi un changement plus large au sein de la monarchie. La famille royale est sous pression croissante pour se moderniser et rester pertinente dans le monde actuel.
En donnant à Kate un rôle aussi en vue, il ne lui offre pas simplement un titre. Il la place comme symbole de cette nouvelle ère plus progressiste. C'est une démarche intelligente qui reconnaît l'importance d'attirer une génération plus jeune tout en respectant la tradition. Ce mouvement est aussi une leçon de prospective. Charles ne prend pas seulement des décisions, pour aujourd'hui il planifie l'avenir de la monarchie. L'héritage de Kate est celui de la grâce, du dévouement et d'une approche mesurée de la vie royale. Si elle peut canaliser ses qualités dans ce nouveau rôle, elle sera sur la bonne voie. Ce qui rend la position de Kate encore plus captivante, c'est son potentiel à redéfinir ce que signifie être royal au XXIe siècle. Les jours des devoirs purement cérémoniels s'estompent. Les membres de la royauté sont désormais attendus pour défendre des causes, se connecter avec le public et utiliser leur plateforme pour le bien. Kate, avec son charisme naturel et sa sincère empathie, est idéalement placée pour relever ces défis. Cette transition soulève aussi des questions intéressantes sur l'influence et le pouvoir au sein de la monarchie. Historiquement, les rôles et titres royaux ont souvent été influencés par des notions traditionnelles de hiérarchie, mais la montée en puissance de Kate montre que la famille s'est prête à embrasser le changement. En la faisant accéder à un rôle aussi important, ils envoient un message fort sur le mérite et l'évolution de la monarchie. La réaction du public face à cette nouvelle a été un mélange d'enthousiasme et de curiosité. Kate a déjà conquis de nombreux cœurs par son comportement digne et ses apparitions sincères, mais ce nouveau titre comporte des enjeux plus élevés. Les gens seront très attentifs à la façon dont elle gérera la pression et à l'impact qu'elle aura sur l'avenir de la monarchie. En grandissant dans ce rôle, Kate aura aussi l'opportunité de forger sa propre identité au sein de celui-ci. Bien qu'elle s'inspirera sûrement de ses prédécesseurs, elle pourra aussi y apporter sa touche personnelle, que ce soit à travers la conservation du patrimoine, le plaidoyer public ou des initiatives éducatives. Kate a le potentiel de laisser une empreinte durable sur la monarchie. Le choix de Charles marque un tournant pour la famille royale, façonnant son avenir de façon surprenante. La couronne devient un symbole de continuité et de progrès. Il est important de souligner que cette démarche ne concerne pas seulement le présent. Elle vise à assurer l'avenir de la monarchie dans un monde de plus en plus sceptique face aux institutions traditionnelles. La famille royale doit prouver sa pertinence et en investissant dans Kate et en lui confiant un rôle significatif, ils montrent leur engagement à l'évolution et à l'adaptabilité. Le nouveau titre de Kate est une pièce maîtresse de cette stratégie. Bien sûr, rien ne garantit une traversée sans heurts. Les défis à venir sont énormes. La famille royale est sous surveillance constante et chaque faux pas est amplifié au centuple. Mais si Kate peut relever le défi, et tous les signes le suggèrent, elle sera une figure clé pour façonner la monarchie dans les années à venir. Alors qu'est-ce que cela signifie pour Camilla Solon? Des sources proches du palais La Reine Consort seraient furieuses de ce qu'elle perçoit comme une insulte. Depuis des années, elle soutient Charles, supportant les critiques publiques et gagnant peu à peu l'acceptation. Le rôle de gardien royal devait être sa consécration, une reconnaissance de sa place dans la hiérarchie royale. Camilla se sent prise au dépourvu, affirme un insider du palais. Elle a travaillé dur, mérité sa place, et voit maintenant Kate recevoir un rôle qui aurait traditionnellement été le sien. Ce n'est pas seulement une question de titre, mais de ce qu'il représente. La tension entre Kate et Camilla aurait atteint un sommet. Alors qu'elles maintiennent une façade et de cordialité en public, dans les coulisses, l'atmosphère serait glaciale.
William se retrouve pris au milieu tiraillé entre soutenir sa femme et respecter le mariage de son père. Charles, pour sa part, resterait ferme dans sa décision. Le roi pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour la monarchie, explique un correspondant royal. Il a le plus grand respect pour Camilla, mais il pense à l'avenir de l'institution. Kate connecte avec le public d'une manière cruciale pour la pertinence continue de la famille royale. Ce drame royal se déroule dans un contexte de changement plus large à l'intérieur de la monarchie. Alors que Charles met en œuvre sa vision d'une famille royale plus compacte, chaque décision prend une importance accrue. Qui est favorisé? Qui est-ce mis à l'écart? La balance du pouvoir évolue et avec elle, des tensions inévitables. Pour Kate, ce nouveau titre est à la fois un honneur et un fardeau. Elle est consciente du conflit qu'il a engendré et travaille en coulisses pour apaiser les tensions avec Camilla. Kate ne veut pas que ce titre rompe l'harmonie familiale, note une source proche de la princesse. Elle essaie de naviguer dans cette situation délicate avec la grâce qu'on lui connaît. Quant à l'opinion publique, elle est partagée. Beaucoup félicitent Charles pour avoir reconnu les contributions de Kate et assuré l'avenir de la monarchie. D'autres sympathisent avec Camilla, considérant cette décision comme une insulte à une femme qui a consacré ses dernières années au service royal. Ce qui est clair, c'est que cette décision aura des répercussions durables pour la famille royale. Ce n'est pas seulement une question de titre, mais de la direction que prendra la monarchie dans un monde en pleine mutation. Le parcours de Kate en tant que gardienne royale ne fait que commencer et il promet d'être passionnant. En embrassant ce nouveau rôle, elle portera non seulement un titre, mais aussi les espoirs et attentes d'une nation. C'est beaucoup pour n'importe qui, mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est elle. Et avec le soutien de William et de ses enfants, Kate est prête à devenir une figure incontournable dans le prochain chapitre de l'histoire royale. En approfondissant la signification de ce transfert de titre, il est essentiel de comprendre ce qui rend le rôle de gardien royal si unique. Ce titre, historiquement associé à la préservation et à la promotion du patrimoine culturel britannique, comporte une responsabilité immense. Le gardien supervise la collection royale, l'une des plus grandes et des plus importantes collections d'art au monde, et sert de mécène à de nombreuses institutions culturelles à travers le Royaume-Uni. C'est un rôle qui demande non seulement une appréciation de l'histoire, mais aussi une vision pour relier cette histoire au présent et à l'avenir. Le parcours de Kate en histoire de l'art fait d'elle une candidate particulièrement apte à ce volet du rôle. Son diplôme de St. Andrews et son travail avec la National Portrait Gallery lui ont donné une solide base dans le domaine artistique. Mais le titre englobe plus que l'art et les artefacts. Il s'agit de préserver et de promouvoir l'héritage intangible qui définit l'identité britannique. La déception de Camilla découle en partie de sa propre passion pour ces domaines. Au fil des années, elle a cultivé des relations avec de nombreuses organisations patrimoniales et a montré un intérêt sincère pour la préservation de l'héritage culturel britannique. Voir cette responsabilité confiée à Kate ressemble pour elle à une négation de ses efforts. Il y a comme une impression qu'on lui a passé sous le nez, explique un historien royal. Ce n'est pas seulement une question d'ego, c'est une reconnaissance pour des années de service dévoué. La manière dont cette annonce a été faite a également suscité des sourcils. Arrivé dans une période de transition pour la monarchie, alors que Charles s'établit encore en tant que roi, cela suggère une stratégie délibérée. Peut-être Charles utilise-t-il cette nomination pour signaler la direction qu'il souhaite donner à la monarchie. Une direction qui allie modernité et respect des traditions.
La première impression est celle d'un tournant. La prise de ce rôle par Kate n'est pas qu'un symbole, c'est une promesse. La jeune fille qu'elle était a déjà montré qu'elle pouvait s'intégrer à la vie publique en accompagnant la famille royale lors de grands événements ou en s'engageant dans des initiatives personnelles. Elle a montré une capacité à entrer en contact avec des personnes de tous horizons, une compétence qui sera précieuse dans cette nouvelle responsabilité. Son interaction avec le public a été marquée par une chaleur naturelle et un intérêt sincère, ce qui la rend particulièrement adaptée aux exigences de la vie royale. Mais que signifie cette présence accrue dans la monarchie à l'époque moderne? Premièrement, cela montre une volonté de s'adapter et d'évoluer. La monarchie britannique, institution ancrée dans la tradition, a souvent été critiquée pour sa lenteur à changer. En la faisant accéder à un rôle aussi en vue, la famille royale entame une étape vers la modernisation. Ce geste reconnaît l'importance d'engager les jeunes générations et de répondre aux enjeux contemporains. Le rôle de Kate sera probablement un mélange de devoirs cérémoniels et d'initiatives modernes. Elle pourrait représenter la monarchie lors d'événements culturels tout en défendant des causes qui résonnent avec sa génération. Des enjeux comme le développement de la petite enfance, la santé mentale ou l'éducation artistique occuperont probablement une place centrale dans son travail, reflétant les priorités évolutives de la monarchie. Ce changement met aussi en lumière l'importance d'un leadership tourné vers l'avenir au sein de la famille royale. Cela souligne aussi l'importance de préparer la monarchie à l'avenir. La décision de Charles d'élever Kate n'est pas seulement une question d'aujourd'hui, mais un investissement pour l'avenir. À mesure que la famille royale doit faire face aux défis du 21e siècle, le regard de Kate en tant que jeune royale avec un lien avec le peuple ordinaire sera inestimable. Bien que le titre de gardienne royale porte une grande importance, il offre aussi à Kate une plateforme unique pour construire sa propre identité dans la famille royale. Contrairement à d'autres rôles souvent plus contraints, cette position lui permet de tracer sa voie propre. Cette individualité sera essentielle pour qu'elle puisse équilibrer les attentes liées à son rôle avec ses propres aspirations et intérêts. En regardant vers l'avenir, le parcours de Kate sera forcément influencé par l'évolution de la famille royale. Avec le temps et l'émergence de nouveaux défis, la monarchie devra continuer à s'adapter. La fonction de gardienne royale sera une pièce maîtresse de cette évolution servant de pont entre tradition et progrès. La décision de lui confier ce titre reflète aussi une tendance plus large, celle de privilégier la continuité et la stabilité dans un monde en constante mutation. La capacité de la famille royale à évoluer tout en conservant ses valeurs fondamentales est cruciale, et en investissant dans Kate, ils assurent sa pertinence et sa résilience face aux défis futurs. L'ascension de Kate à ce rôle de gardienne royale est un moment de grande importance non seulement pour elle, mais pour toute la monarchie. Elle marque le début d'un nouveau chapitre rempli de promesses et de potentialités. En s'épanouissant dans cette fonction, Kate pourra laisser une empreinte durable sur l'institution et le peuple qu'elle sert. Et malgré les tensions actuelles avec Camilla, il y a des espoirs que le temps apaisera ses blessures et que les deux femmes trouveront leur place dans ce paysage royal en évolution. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Kate alors qu'elle assume cette nouvelle responsabilité. Le monde entier observe avec impatience pour voir comment elle façonnera ce rôle historique et, par extension, l'avenir de la monarchie britannique. Dans la grande tapisserie de l'histoire royale, ce moment pourrait bien être considéré comme un tournant décisif, un temps où la monarchie a encore une fois démontré sa remarquable capacité à s'adapter
et a duré même face aux conflits internes et aux défis extérieurs. La saga du titre de gardien royal est loin d'être terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Et comme dans tous les grands drames royaux, elle promet d'être une histoire d'ambition, de devoir, de rivalité et finalement du poids inaltérable de la couronne. Ils reconnaissent ceux dont l'engagement a été constant et ils savent que ces standards ne changent pas. Dans un moment royal à couper le souffle, la princesse Anne et la princesse Charlotte auraient ainsi confronté la reine Camilla en direct, à la télévision, déclenchant une frénésie médiatique et alimentant les spéculations sur des tensions profondes au sein de la famille royale britannique. Connue pour son attitude directe, Anne n'a pas mâché ses mots, dénonçant le comportement manipulateur présumé de Camilla, tandis que Charlotte, d'une maturité impressionnante pour son âge, a ajouté sa voix au drame. Ce affrontement sans précédent a laissé les observateurs royaux sidérés, soulevant des questions sur la dynamique interne de la monarchie et ce que cette confrontation explosive pourrait signifier pour son avenir. Confrontation dramatique en direct. Lors d'un tournant spectaculaire, la famille royale britannique s'est retrouvée au centre d'un affrontement dramatique, diffusé en direct à la télévision. La princesse Anne et la princesse Charlotte, deux des membres les plus en vue de la famille royale, auraient été confrontés la reine Camilla, provoquant une onde de choc parmi les spectateurs et les fans du monde entier. Ce moment inattendu a non seulement captivé le public, mais a aussi suscité des sourcils levés sur les tensions sous-jacentes au sein de la monarchie. La scène s'est déroulée lors d'un événement caritatif télévisé visant à promouvoir la sensibilisation à la santé mentale, une cause chère à beaucoup de membres de la famille royale. Alors que les caméras filmaient, la princesse Anne, connue pour sa franchise, a directement adressé ses préoccupations à Camilla devant un public en direct. La tension était palpable alors qu'Anne exprimait ses inquiétudes quant au rôle de Camilla dans les affaires royales, remettant en question son influence et ses décisions. Cela a été particulièrement surprenant compte tenu du protocole traditionnel généralement associé aux interactions royales. Ce qui a rendu cette confrontation encore plus remarquable, c'est la participation de Charlotte. À seulement son jeune âge, Charlotte a montré une confiance et une maturité surprenantes en rejoignant sa tante dans cet échange. Avec son comportement innocent mais assertif, elle a fait écho à des sentiments qui semblaient résonner chez de nombreux spectateurs. La participation de Charlotte a ajouté une nouvelle dimension au drame, montrant qu'une génération plus jeune de royaux est prête à prendre la parole et à défier le statu quo. La reine Camilla, connue pour son calme en toutes circonstances, a réagi avec sang-froid. Cependant, ses expressions laissaient entendre qu'elle ressentait peut-être une certaine agitation intérieure. Le public en direct pouvait sentir le poids du moment, réalisant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord familial, mais d'une démonstration publique des dynamiques royales en pleine mutation. Les réactions sur les réseaux sociaux ont explosé, beaucoup louant Anne et Charlotte pour leur courage, tandis que d'autres critiquaient la mise en scène de querelles familiales en public. La famille royale a toujours été enveloppée de mystère, et ce moment candide a brisé une partie de cette façade, révélant le côté humain de ses membres. Alors que la poussière retombait, les implications de cette confrontation dramatique devenaient plus claires. Elle annonçait peut-être un changement dans la façon dont la famille royale communique et interagit, reflétant une monarchie moderne qui n'a pas peur d'affronter ses problèmes frontalement. Ce moment télévisé a sans aucun doute changé la narration autour de la famille royale, laissant les fans impatients de voir la suite de ce drame en cours. Tension entre membres de la famille royale. La famille royale britannique
est souvent vu comme un symbole de tradition et d'unité, mais des événements récents ont révélé un courant souterrain de tension entre ses membres. L'affrontement dramatique entre la princesse Anne, la princesse Charlotte et la reine Camilla a mis en lumière ces luttes cachées captivant le public et soulevant des questions sur la dynamique interne de la monarchie. Lors d'un événement télévisé en direct, la princesse Anne, connue pour sa franchise directe, a confronté la reine Camilla. Ce geste audacieux a choqué les spectateurs car il est rare que des membres de la famille royale défient ouvertement les autres en public. Anne a exprimé ses inquiétudes concernant l'influence de Camilla et la direction qu'elle donne à la famille royale. Ses mots étaient précis et clairs, signalant son mécontentement quant à la manière dont les choses sont gérées dans l'ombre, ajoutant au drame la participation inattendue de Charlotte. La jeune royale, avec son comportement posé, a repris à son compte les sentiments de sa tante lors de cet échange. Cela a été particulièrement frappant compte tenu de l'âge de Charlotte. Beaucoup de spectateurs ont été surpris par sa capacité à exprimer ses pensées aussi avec assurance. Sa présence a symbolisé une nouvelle génération de royaux prête à prendre position et à faire entendre sa voix, même en défiant des figures établies comme la reine Camilla. La tension, lors de cette rencontre en direct, était palpable, laissant le public se demander quelles seront les répercussions pour l'avenir de la famille royale. Ce face-à-face laissait entrevoir des problèmes plus profonds qui couveillaient depuis un certain temps. Les observateurs ont noté que ce n'était pas seulement une simple dispute, mais une indication d'un fossé grandissant parmi les membres de la famille concernant la manière dont ils doivent s'adapter aux attentes modernes tout en conservant leur rôle traditionnel. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été nombreuses, beaucoup louant Anne et Charlotte pour leur courage et d'autres critiquant la mise en scène de querelles familiales en public. Cet incident a ouvert le débat sur la pression que subissent les membres de la famille royale qui doivent maintenir une image impeccable tout en affrontant des désaccords personnels. Alors que les suites de cette confrontation se dévoilent, il est clair que la famille royale navigue dans des eaux inexplorées. La hiérarchie traditionnelle est remise en question et les voix de la jeune génération gagnent en importance. Ce moment pourrait marquer un tournant dans la façon dont la famille opère peut-être en menant à plus de transparence dans leurs interactions. La tension entre membres de la famille royale est désormais pleinement exposée, prouvant que même la famille la plus célèbre du monde n'est pas à l'abri des conflits. Alors que les fans attendent avec impatience la suite, une chose est certaine, la dynamique au sein de la monarchie évolue et de nombreuses possibilités s'offrent à l'avenir. Les remarques franches de la princesse Anne-Laure d'un moment dramatique qui a captivé l'attention de tous les observateurs royaux, les remarques candides de la princesse Anne lors d'un face-à-face en direct avec la reine Camilla ont suscité intrigues et spéculations sur le fonctionnement interne de la famille royale britannique. Connue pour sa franchise et son attitude directe, Anne n'a pas mâché ses mots en exprimant ses préoccupations devant un public en direct, marquant une rupture notable avec le protocole habituel attendu des membres royaux. Le cadre était un événement caritatif consacré à la sensibilisation à la santé mentale, une cause devenue de plus en plus importante dans le cercle royal. Alors que les caméras filmaient la princesse Anne, a saisi l'opportunité d'évoquer ses sentiments sur l'influence et la prise de décision de la reine Camilla. Ses remarques étaient tranchantes et précises, reflétant une frustration profonde que beaucoup soupçonnaient exister, mais qui n'avait pas été exprimée publiquement jusqu'à présent. La volonté d'Anne de parler ouvertement de ces questions a été à la fois saluée et critiquée,
soulignant la tension qui couve souvent sous la surface de la vie royale. Ce qui a accentué la tension, c'est la participation inattendue de Charlotte, qui s'est tenue aux côtés de sa tante lors de ce moment clé. La jeune royale, à son âge, a montré une confiance et une maturité qui ont impressionné beaucoup. Sa présence symbolisait la nouvelle génération de royaux, prête à prendre la parole et à exprimer ses pensées et sentiments. Les spectateurs n'ont pas pu s'empêcher de ressentir une certaine fierté en voyant la jeune princesse défendre ce en quoi elle croyait, en reprenant les sentiments d'Anne d'une manière qui a résonné chez beaucoup. La reine, Camilla connue pour son calme face à la pression, a répondu avec sang-froid. Cependant, ses expressions montraient qu'elle aurait pu ressentir un certain tumulte intérieur. Le public, en direct, pouvait ressentir le poids du moment, réalisant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un désaccord familial, mais d'une démonstration publique des dynamiques royales en pleine mutation. Les réactions sur les réseaux sociaux ont explosé, beaucoup louant Anne pour son courage et Charlotte pour sa maturité. Certains ont salué leur audace, d'autres ont questionné la pertinence de telles disputes publiques. L'incident a lancé des discussions sur la pression que subissent les membres royaux qui doivent maintenir une image impeccable tout en affrontant des désaccords personnels. Les suites de cette confrontation dramatique laisseront probablement une empreinte durable sur la façon dont la famille royale communique et évolue. Elle pourrait ouvrir la voie à davantage de transparence, voire à une nouvelle forme d'engagement plus sincère. La confrontation a montré que même la famille royale la plus célèbre a ses défis et que la modernité s'impose même dans un univers aussi codifié. Ce moment pourrait bien marquer un tournant dans la façon dont la monarchie perçoit ses propres dynamiques et dans la manière dont elle souhaite évoluer pour rester pertinente. Le symbole du changement des traditions. La confrontation récente entre la princesse Anne, la princesse Charlotte et la reine Camilla à la télévision en direct est devenue un symbole puissant du changement des traditions au sein de la famille royale britannique. Dans un monde où les interactions royales sont généralement empreintes de formalisme et de réserve, ce moment inattendu a brisé le moule, révélant une nouvelle ère d'ouverture et d'authenticité parmi les membres de la famille royale. Traditionnellement, la famille royale est perçue comme un bastion de retenue et d'unité, où les désaccords se règlent dans l'intimité et où les apparitions publiques sont soigneusement orchestrées pour préserver une image de dignité. Cependant, les remarques candides de la princesse Anne dirigées contre la reine Camilla ont marqué un changement radical de cette norme. En exprimant directement ses préoccupations concernant l'influence de Camilla et la direction qu'elle donne à la famille royale, Anne a montré une volonté d'adopter une communication plus transparente. Ce courage traduit une évolution dans la façon dont les royaux gèrent leurs relations, indiquant qu'il est désormais acceptable d'exprimer ses désaccords même en famille. La participation de Charlotte à cette confrontation ajoute une nouvelle dimension à ce symbole de changement des traditions. En tant que jeune membre de la famille royale, elle représente le futur d'une monarchie plus en phase avec les valeurs de la société d'aujourd'hui. Sa présence prête à s'exprimer et à prendre la parole n'était pas seulement un signe de soutien à sa tante, mais aussi une indication que la nouvelle génération est prête à s'engager et à faire entendre sa voix. Ce désir de participer à des discussions difficiles est une évolution rafraîchissante, suggérant que la famille royale évolue pour répondre aux attentes d'une nouvelle époque. Ce moment de confrontation en public a été largement accueilli favorablement, beaucoup admirant le courage d'Anne et Charlotte. Leur exemple pourrait encourager d'autres membres à faire de même, influençant la manière dont la famille se présente au public. La monarchie a souvent été perçue comme déconnectée
et cette ouverture nouvelle pourrait contribuer à combler ce fossé, la rendant plus accessible à un public plus jeune qui valorise l'authenticité et la transparence. Cependant, cette nouvelle franchise comporte aussi ses risques. La famille royale a toujours maintenu un équilibre délicat entre vie publique et vie privée. La possibilité de faire connaître publiquement des désaccords familiaux pourrait entraîner davantage de scrutin et de spéculation dans les médias. Si des conflits devaient survenir plus fréquemment en public, cela pourrait affaiblir le sentiment d'unité que la monarchie s'efforce de préserver. La famille pourrait être amenée à gérer ses interactions avec plus de prudence en équilibrant honnêteté et discrétion. De plus, l'image de la monarchie dépendra de la façon dont ils réagiront et évolueront après cette confrontation. Si la famille royale embrasse cette nouvelle ère de transparence et favorise un dialogue ouvert, elle pourrait s'affirmer comme une institution plus moderne. Cela pourrait attirer un public plus jeune qui pourrait autrement se désintéresser du patrimoine royal. Mais si elle cherche à revenir en arrière, cela risquerait d'apparaître comme une hypocrisie et de nuire à leur crédibilité et à leur pertinence. Ce moment a ouvert la voie à une transformation qui pourrait redéfinir la façon dont la famille royale interagit avec le public. En trouvant un équilibre entre tradition et modernité, la monarchie a une opportunité d'évoluer vers une institution plus proche, plus authentique. En adoptant des valeurs d'ouverture et d'authenticité, elle pourrait renforcer sa connexion avec le public et garantir sa place dans un monde en rapide changement. L'avenir de la famille royale britannique pourrait très bien dépendre de leur capacité à s'adapter à ces attentes, faisant de ce moment un tournant essentiel de leur héritage en cours.